Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Nouveau faux pas du Real Madrid, donc me voilà. Bon, honnêtement, le match du Real Madrid, on ne peut pas se moquer. Aujourd'hui, ils ont fait un gros match. Malheureusement pour eux, ils ne l'emportent pas. Un Manchester City moyen, franchement moyen. Mais le match s'est passé exactement comme je l'attends. Alors, pourquoi je vous disais que j'attendais un match comme ça? Parce que c'est le Real Madrid, les gars. Vous avez cru quoi? Vous avez cru que Manchester City allait venir à Madrid et gagner 6-0 sous prétexte que Mbappé a mal au doigt, sous prétexte qu'il manque lui, l'autre, Militao blessé? Ça reste le Real Madrid, ça reste au Bernabeu et c'est compliqué. Et même s'ils sont mauvais cette saison, et même s'ils ont du mal, c'est des joueurs de foot qui ont de l'orgueil. Et forcément, avant de jouer un gros match de Ligue des Champions, c'est normal. Ils se motivent, ils courent partout, ils défendent, ils font des efforts qu'ils ne font peut-être pas en Liga, notamment quand Mbappé est sur le terrain. Donc moi, je m'attendais à un match comme ça. J'avais dit sur Twitter, je m'attendais à un 2 partout. Voilà. C'est le score que j'avais pronostiqué. Le Real Madrid qui ouvre le score, qui fait une vraie entame de match. Franchement, grosse entame de match du Real, mais à la fois l'entame de match de Manchester City. Ah, je suis déçu. Je suis déçu de Manchester City. Moi, je sais pas, j'ai vu les matchs de Première Ligue de Manchester City et je me suis dit, franchement, je suis rassuré, ils vont arriver sur de leur force. L'entame de match est catastrophique. Le nombre de pertes de balles sur le premier quart d'heure, avec forcément des contre-attaques, Vinicius, un moment, penalty sifflé, finalement, c'est coup franc. En fait, le Real Madrid a mis tous les ingrédients pour faire un gros match. Alors, ça suffit pas. La preuve, c'est qu'ils ne peuvent pas gagner le match malgré avoir fait une bonne entame, malgré mener au score. Pourquoi? Parce qu'ils sont plombés par un joueur. On va pas se mentir. Le match de Rudiger, il m'a rappelé les matchs de... Désolé, Araujo. C'est pas pour parler encore de lui en mal et tout. Il a des problèmes. En ce moment, il essaye de revenir psychologiquement. Gros soutien à Araujo. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ton équipe fait un gros match, quand ton équipe donne tout, quand ton équipe se bat alors qu'elle est en crise, que tu mènes 1-0, t'as pas le droit de faire des actions comme ça, Rudiger. C'est trop grave parce qu'il est coupable sur les deux buts de Manchester City. Sur le premier but de Manchester, c'est un corner. Donc, il est plus concentré à aller au combat. Il est plus concentré à aller à la friction. Il est plus concentré à faire tomber. Il est plus concentré à accrocher les mains. Joue le ballon. Joue le ballon. Franchement, avec le jeu aérien qu'a Rudiger, c'est limite une faute professionnelle. Un joueur expérimenté comme ça, moi je comprends pas parce qu'en fait, j'ai l'impression que Rudiger régresse dans la tête. C'est rare, franchement c'est rare. C'est le seul défenseur au monde qui régresse pas physiquement, mais dans sa tête. C'est pas normal. Normalement, un défenseur, il régresse physiquement. Gérard Piqué, on a connu, il pouvait plus aller très vite, il était lent même, il faisait des erreurs. Voilà, c'était compliqué. Le football devenait compliqué. Pour tous les défenseurs centraux, normalement c'est ça ce qui se passe, mais avec l'âge, ils augmentent en confiance, ils augmentent en expérience et ils sont censés faire les bons choix au bon moment. Normalement, c'est pour ça qu'on dit il faut de l'expérience pour un défenseur central. C'est pour ça d'ailleurs qu'on disait que Koubarsi, c'est trop jeune parce qu'il n'a pas d'expérience, etc. Normalement, le côté vice, un défenseur central de l'âge de Rudiger doit l'avoir. Et surtout pour jouer au Real Madrid. Mais là, c'est le contraire. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le contraire. Ça veut dire que Rudiger coûte des buts à son équipe sur le premier but. Donc je vous ai dit, mais le deuxième, c'est encore pire. C'est un penalty donné. Penalty cadeau. Tu as Haaland devant toi. Ne fais pas faute. En fait, on ne sait pas. Peut-être que Haaland va mettre la tête et Courtois va l'arrêter. Là, tu offres le but. En fait, il tue son équipe. Pour moi, Rudiger aujourd'hui a coûté trop cher à son équipe. Et le Real, même s'ils font un bon match, avec un match comme ça d'un joueur individuellement qui te plombe, tu peux pas gagner le match. Même si ensuite ils font des efforts en deuxième mi-temps pour revenir à 2-2, même s'ils font des efforts, ils veulent retourner le match à l'envie, les supporters, Hendrik qui rentre, Vinicius qui enflamme et tout, Rudiger t'a plombé. C'est déjà trop tard. Ça veut dire que contre une équipe comme Manchester City qui n'est pas très bonne aujourd'hui, ça n'a pas été un gros match de Manchester City, malgré qu'elle soit pas très bonne, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas offrir des buts. Tu peux pas donner des buts à Manchester City parce que déjà qu'ils ont le ballon, ils ont la possession, ils ont plein de joueurs, même sur le banc, les Savigno, les Marmouches et tout. C'est en plus, tu leur donnes un penalty cadeau, ils mènent 2-1, ça devient trop compliqué ensuite. Donc, pour moi, le Real Madrid, franchement, je le dis honnêtement, a fait un gros match aujourd'hui, collectivement parlant, dans l'envie, Rodrigo, etc. Mais plombé par une individualité, Rudiger, catastrophe. Et ça fait des mois que moi, Rudiger, je le trouve, il coûte trop de buts. Voilà, il coûte trop de buts. Si c'est une erreur, si c'est une glissade, si c'est une faute bête, si c'est un coup de coude, il prend des cartons. En Liga, peut-être que le penalty n'est pas sifflé. Peut-être que pour le Real Madrid, il n'est pas sifflé et le match continue à 1-1 et peut-être que le match change. Mais là, t'es en Ligue des Champions. VAR, penalty. J'aimerais parler maintenant du match offensif du Real Madrid parce que défensivement, ils ont été plombés par Rudiger. Courtois les a aidés en faisant des parades, mais offensivement parlant, le Real, ils m'ont plu aujourd'hui, je le dis, parce que voir un Real comme ça, soudé, jouer collectif, parce que oui,
il n'y avait pas Mbappé, qui est le meilleur buteur du monde, si vous voulez, 60, 62 buts, je ne sais plus. Il n'a pas manqué aujourd'hui. Mbappé n'a pas manqué aujourd'hui parce qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu perds 3-1 avec Mbappé, je ne sais pas, et Mbappé il marque un but, et tout le monde aurait dit, mais Mbappé il a marqué, c'est pas sa faute. Mais sans lui, toute l'équipe est bonne, ou toute l'équipe en tout cas fait de son mieux. Ce que je veux dire, c'est que individuellement parlant, Rodrigo ou Mbappé, vous allez tous me dire Mbappé, moi aussi, il est meilleur. Mais si vous êtes honnête, et avec le match que vous avez vu aujourd'hui, Vinicius est meilleur avec Rodrigo. Vinicius joue plus collectif, Rodrigo joue pour l'équipe, Rodrigo presse, Rodrigo revient, Rodrigo fait des efforts, Bellingham est meilleur, tout le monde est meilleur. Tout le monde est sublimé, tu as l'impression de retrouver, je ne vais pas abuser, je ne vais pas dire le Real Madrid d'il y a 2-3 ans et tout, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, quand même pas. Ce que je veux vous dire, c'est que le Real Madrid n'a pas besoin que de Mbappé pour gagner des matchs. C'est pas vrai, ça c'est inventé complet. Enrique qui tape la barre à la fin, Vinicius juste au-dessus. Ils ont eu plein d'occasions, le Real Madrid, et pourtant il n'y a pas d'Mbappé. Donc en fait, il faut arrêter de croire que la victoire passe que par Mbappé et que s'il n'est pas là, ah ben c'est bon, c'est perdu. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, Mbappé, oui, il va marquer tous les buts du Real Madrid, mais ceux qui l'entourent, ceux qui sont à côté de lui, vont perdre petit à petit leur niveau. Ça a été le cas pour Bellingham, qu'on ne reconnaît plus vraiment. Ça a été le cas pour Vinicius, qui n'a plus marqué depuis je ne sais pas combien de matchs. Rodrigo, bon lui, c'est pas pareil, il jouait pas beaucoup. Regardez le match de Rodrigo aujourd'hui, offensivement parlant. Il est buteur, première action, premier tir, il marque. Ensuite, il peut faire une passe décisive à droite, parfait, il décale Bellingham. Il fait le piqué malheureusement pour lui au-dessus. Le Real Madrid sans Mbappé, c'est une équipe. Tu vois qu'il joue en équipe. Après, bien sûr, le résultat, est-ce qu'il est là, pas là, ça va dépendre de temps en temps. Un peu de réussite. Si Enrique met la tête et qu'elle rentre, ça fait 2-2. Après, tu sais pas, il reste 10 minutes. Peut-être que le Real peut l'emporter à l'arraché à la fin. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, sans Mbappé, j'ai reconnu le Real Madrid. J'ai vu une équipe qui se donnait, qui se motivait, qui s'aidait, qui faisait les efforts les uns pour les autres. Est-ce que ça suffit? Non, la preuve que non. Mais en tout cas, ils se sont pas fait humilier. Et je dirais même, ils ont fait un très bon match. Donc dans les top joueurs du match, franchement, je vais mettre que des Madrilènes. Ça va vous paraître bizarre, mais côté City, il n'y a aucun joueur qui m'a surpris. Cherki, je l'ai trouvé un peu mou, un peu lent. Bernardo Silva, je vous en parle même pas, il s'est fait manger par Carreras presque tout le match. Haaland, il met son penalty, d'accord, mais en fait, individuellement parlant, côté City, il n'y a personne qui sort du lot aujourd'hui. C'est vraiment le collectif. Et côté Real Madrid, on peut sortir Courtois, on peut parler de Rodrigo. Voilà, Bellingham aussi fait un bon match, même s'il manque d'efficacité. Pas mal de joueurs côté Real Madrid qui ont fait un bon match. Manque de réussite et manque d'un défenseur un peu plus intelligent que Rudiger. Parce que tu peux pas avoir un défenseur qui pense que à faire de la bagarre, à mettre des coups, à gagner des fautes. Parce qu'en fait, je sais pourquoi il a fait ça, Rudiger. C'est parce qu'une fois, il a joué contre Manchester City, je crois que c'était il y a 2-3 ans. Il avait mangé Haaland. Dans le jeu, il l'avait éteint. Il avait mangé. Donc, il a voulu reproduire, on va dire, la même recette. Il a voulu faire pareil. Aller au duel, l'embêter, le pousser. Mais sauf qu'en fait, tu peux pas franchir la limite. Tu peux le pousser quand c'est en dehors de la surface et tout, le gêner. Mais là, dans la surface, tu l'attrapes carrément. Penalty. Il y a la VAR maintenant, tu peux plus t'échapper. Donc voilà, bon match du Real Madrid. Mbappé qui finalement n'est même pas rentré. Alors il est, j'ai pas compris, il était douteux. Finalement, il est sur la liste, mais finalement, il rentre pas. Il sera sûrement titulaire ce week-end pour la Liga et il mettra sûrement 2-3 buts. C'est Mbappé. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité avec le Barça. Un grand merci à tous pour le soutien. Dans la description, n'oubliez pas le partenaire de la vidéo. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.